Alors, bonjour à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce matin pour cette nouvelle session de discussion. Je sais que plusieurs parmi vous ont attendu ce jour avec beaucoup d'attente. Moi aussi, je suis très content d'être là. Voilà, je vois, il y a Rama qui est déjà avec nous depuis Ouagadougou. Il y a Jean-Louis. Vous pouvez juste taper dans le chat pour nous dire depuis là où vous nous suivez ce matin. Parce que nous, on est très content d'être là et on sait que la journée va être franchement magnifique. Et je ne suis pas seul, vous l'avez sûrement remarqué. J'ai avec moi une personne que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup par la qualité de la personne qu'elle est. Voilà, sur les réseaux, vous avez pu voir, il est étudiant en master 2 et tout. Mais une chose, en fait, que je veux vraiment souligner, c'est que c'est lui qui a piloté, en fait, de bout en bout toute la campagne de communication autour du sommet virtuel de la jeunesse. Je rappelle que ce sommet a réuni presque 2000 jeunes et c'est lui qui a travaillé franchement sur toute la communication. Et aujourd'hui, c'est son histoire qu'on va partager. Alors, bienvenue Jean-Marc. Merci beaucoup, coach Daniel. Ouais, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, je vais très bien. En tout cas, c'est un honneur pour moi de me présenter devant toutes ces personnes connectées. J'espère que ma petite expérience pourra apporter de l'espoir à quelqu'un. Ok, génial. Alors, Jean-Marc, on va aller très vite. Et la OK? première question, en fait, que je vais te poser dans le thème, en fait, qu'on va étudier aujourd'hui, je le rappelle, c'est se réinventer, en fait, sur le chemin de la réussite. La première question que je veux te poser, c'est de nous parler un peu plus de toi, en fait, de tes valeurs. Et puis, je sais qu'il y a des choses que tout le monde ne sait pas, par exemple. Donc, s'il y a une, deux choses personnelles, en fait, qu'on ne sait pas sur toi et que tu voudrais nous dire ce matin, d'ouverture de jeu. OK. Qui est Jean-Marc Olivier Ouattara? Bon, on peut dire Jean-Marc Olivier Ouattara est un jeune étudiant en master 2 d'économie. Par ailleurs, je travaille dans une entreprise de communication en tant que graphic designer. Et Jean-Marc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger. Voilà. J'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup la loco, voilà, la banane d'Aloco. Et puis surtout le pain brochette. Voilà, le pain bro. À Abidjan, on appelle ça le pain bro. Et il y a deux choses qui font ma particularité. La première chose, c'est que j'aime apprendre. Je suis quelqu'un qui apprend de tout auprès de tout le monde. On peut dire que je suis un amoureux de la connaissance. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui s'adapte rapidement. Quel que soit l'environnement dans lequel tu me mets, j'ai cette capacité à pouvoir m'adapter rapidement. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme valeur? Je crois en l'excellence. Je suis quelqu'un qui croit que l'excellence paye. Je crois aussi qu'il est possible de réussir sans se compromettre. Donc, on va dire c'est un peu ça, Jean-Olivier Ouattara. C'est génial, c'est génial. Je pense en quelques mots, en quelques phrases, tu nous as permis de voir un autre Jean-Marc qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est Jean-Marc qui aime manger, qui aime les thés. Ouais, et franchement, pour ce qui est de l'excellence, je confirme que tu es quelqu'un qui se donne et qui essaie d'aller à fond dans tout ce qu'il fait. Pour tous nos participants, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une question, vous pouvez la mettre directement dans le chat et nous allons prendre en fait votre question au fur et à mesure en fait de la discussion que nous avons ce matin. Alors, l'autre question que je veux te poser, Jean-Marc, c'est que je veux que tu puisses nous raconter un peu le début de ta vie. Voilà, quand tu as commencé tout petit, jusqu'à l'université voilà, où on s'est rencontrés, je veux dire. Donc, raconte-nous un peu ta vie, quoi. Ok, on peut dire que ma vie commence comme dans une famille assez modeste et je fais mes premiers pas scolaires dans une école catholique, Saint-Augustin d'Aboroté. Là-bas, je fais de la classe de CP1 à la classe de CM2 où j'obtiens le CEP. Et en tant que petit, j'avais un rêve, c'était d'être un militaire, un colonel. Je voulais rentrer dans l'armée. Donc, je passe le concours de l'MPT, le test écrit, j'obtiens, je valide l'examen. Et après ça, il fallait faire le test médical. Donc, on va au test médical et là, je suis à la maison un jour, on me dit que ça n'a pas marché, je n'ai pas été retenu au test. C'est vraiment, ça m'a beaucoup fait mal, j'ai pleuré. Imaginez un petit qui a ses ambitions, ses rêves qui vient de tomber à l'eau. Donc, j'étais découragé, mon père, ma mère essayaient de me consoler. Donc, il fallait maintenant continuer les études. Donc, l'État m'oriente dans un lycée qui est, à ce temps, c'était le lycée Didier Abondi Pierre d'Adjamé, qui est aujourd'hui le lycée moderne d'Adjamé. Et là-bas, je fais la classe de 6e à la classe de 3e.
j'obtiens le BPC et je m'oriente au lycée technique d'Abidjan, Cocody. Donc, arrivé au lycée technique d'Abidjan, Cocody, je crois que c'est au lycée que l'excellence a été vraiment la partie de Jean-Marc. À partir du second terminal, j'étais vraiment parmi les élèves les plus brillants. Donc, la classe de seconde, arrivé en classe de terminale, le rêve en classe de terminale, c'était de rentrer à l'INPHB. Voilà, j'avais l'objectif de rentrer à l'INPHB et je m'étais donné comme objectif d'obtenir le bac avec la mention assez bien ou la mention bien. Donc, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé et les résultats sont sortis, j'ai eu 238 points. Cela m'a beaucoup fait mal parce que je n'ai pas eu la mention assez bien. Donc, j'ai postulé, mais je n'ai pas pu être retenu pour le concours de l'INPHB. Donc, il fallait quoi? La seule porte qui s'ouvrait à moi, c'était l'université Félix Houphouët-Boigny. Étant d'une famille modeste, il n'y a pas assez de moyens pour les universités privées. Donc, il fallait rentrer à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, je fais mes premiers pas à la faculté des sciences économiques et de gestion. Bon, pour cette année, on va dire la première année, la deuxième année ont été vraiment des années d'instabilité. Parce que première année, deuxième année à l'université, il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de grèves. On a eu à faire des mois sans aller au cours, 3 mois, 6 mois. Donc, tu es là, tu te demandes, ben, tu vois tes amis aller au cours, d'autres sont partis en Europe. Tu te demandes, ben, est-ce que mes rêves, mes projets, mes ambitions sont toujours là? Tu commences à vraiment perdre l'espoir de la vie. Tu commences à regarder le système, mais tu te demandes, bon, c'est un peu ça, quoi, mon parcours jusqu'au première et deuxième année. Ok, génial. Donc, tu penses que tu as commencé avec des grands rêves dans la vie, tels que tu expliques, et voilà, à l'université, tu te retrouves confronté à un système qui ne te permettait pas forcément de réaliser, je peux dire, les rêves que tu avais, et je pense que les choses ont commencé un peu à s'écrouler autour de toi. Et moi, je vais te dire, quand tu es rentré dans ce système qui a commencé à agir, en fait, sur toi, quels étaient tes rêves, en fait, et tes espérances de ce système? Bon, avant d'entrer même à l'université, j'avais une vision du système qui était que quoi? Jean-Marc, tu rentres à l'université, dès que tu finis tu finis les cours, tu rentres à l'université, tu finis ta formation universitaire, tu obtiens le boulot. Et tu arrives à l'université, tu te rends compte que déjà en première, deuxième année, il y a l'instabilité. Donc, du coup, tu n'arrives pas on peut dire, à avoir cette vision encore. Donc, là, en première année, en deuxième année, j'étais un peu découragé de la vie. Parce que tu vois tes dévanciers qui n'ont même pas encore eu un petit stage, ou bien qui ont fini la formation universitaire, qui n'ont pas de boulot, mais pour avoir un travail, c'est compliqué. Donc, tu te demandes, mais tu te retrouves dans quel système, en fait? Tu n'arrives pas à avoir de l'espoir, tu es découragé du système, tu as une vision maintenant tout à fait différente. Tu commences à penser comme la jeunesse, bon, à quoi bon venir à l'école, étudier, faire tout ça, si c'est pour se retrouver à la fin dans le même environnement que tes dévanciers, qui aujourd'hui sont au quartier, qui ont fait de longues études, comme on le dit, qui sont au quartier, qui n'ont même pas le travail, qui n'ont même pas un petit boulot, un petit stage, qui passent leur temps au quartier, mais tu te demandes, bon, ce système, bon, tu n'arrives plus à avoir maintenant une claire vision du système, au fait. Donc, c'était un peu ça dans l'environnement dans lequel je me trouvais en première et deuxième année. Donc, en fait, si je comprends bien, le système tel que présenté, en fait, a commencé à t'éteindre, en fait, a commencé à éteindre la flamme qu'il y avait à l'intérieur de toi. Quand tu regardais les débouchés, tu regardais les années qui étaient passées pour qui les choses n'étaient pas en train de fonctionner comme il fallait. Mais en fait, aujourd'hui, on te retrouve Jean-Marc Ouattara qui a réussi certaines choses en tout cas. Je sais que tu as encore beaucoup d'années devant toi, tu as encore de grandes choses à faire, mais tu as déjà fait des choses assez intéressantes. La question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui a créé en fait ce déclic-là dans ta vie et qui t'a poussé vraiment à te prendre en main dans un système ou dans un environnement où les choses n'étaient pas forcément toutes pavées, quoi. On va dire le déclic a été créé lorsque je rencontre une personne et c'est le code Daniel. Le code Daniel, ceux qui me suivent sur Facebook, le jour de ton anniversaire, on vit un peu le post. J'ai dit, la rencontre avec toi, si je t'avais pas rencontré, mon esprit allait être encore verrouillé, au fait. Il n'allait pas voir certaines choses. Donc, je me rappelle un jour, tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup marqué parce qu'en tant que jeune, lorsque je me retrouvais dans ce système, ce qui venait de mon esprit, c'est de faire de l'argent. Je voulais me faire de l'argent par tous les moyens. C'est-à-dire, n'importe quel moyen, je dois me faire de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et un jour, tu m'as dit une chose, tu m'as dit, on ne court pas derrière l'argent. On attire l'argent par la qualité de personne qu'on devient. Donc, le jour-là, je suis rentré à la maison, ça
Ça a vraiment changé quelque chose de mon esprit. J'ai dit, mais donc tu m'as dit, il faut devenir la meilleure version pour que l'argent vienne à toi. Donc, il faut attirer l'argent à toi. L'argent suit la valeur d'une personne, au fait. Donc, c'est ça qui a créé le déclic. Et ça m'a fait voir le système d'une autre manière, ça m'a fait voir la vie d'une autre manière. C'est un peu ça. J'avoue que je suis assez surpris. Sur la question du déclic, je ne savais pas que c'était moi qui avais dit ça à l'époque. Mais je suis content de la personne que tu es devenue et que tu deviens en fait chaque jour. Et voilà, c'est assez intéressant ton histoire. Et l'autre question que je veux te poser, c'est de savoir est-ce que le fait de te réinventer, aujourd'hui, tu es dans tout ce qui est communication, pour tout ce qui est infographie, création de vidéos, montage vidéo, pré-production, post-production. Tu touches un peu à tout ce domaine en fait des médias. Moi, je te demandais, est-ce que le fait de se réinventer, de passer de l'économie et aujourd'hui aux médias, est-ce que ça a été quelque chose de facile pour toi? Si ça n'a pas été facile, quels ont été les obstacles que tu as dû surmonter, que tu as dû dépasser pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer en fait d'avancer? Bon, on va dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Ça, c'est quelque chose que je dois signifier. Et dans ma pensée, je sais que toutes ces personnes qui ont réussi à se réinventer n'ont pas connu, on peut dire, la facilité sur le chemin. C'était très difficile parce que, comme tu le dis, je suis en master d'économie étudiant, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté le parcours universitaire, je continue toujours d'aller au cours et je devais en même temps me former dans l'infographie, dans le montage vidéo, dans tout ce qui est comme communication digitale. Donc, dans les débuts, ça a été vraiment difficile. Il fallait s'adapter à un nouvel environnement. Tu arrives dans un domaine où là-bas, c'est la pratique. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la théorie, rien à voir avec les cours. Il fallait pratiquer, il fallait pratiquer. Donc, j'ai appris sur le tas et j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. J'ai dû sacrifier du temps parce que je me rappelle dans les débuts, je devais attendre que j'étais dans une entreprise. Je partais voir un grand frère qui avait une entreprise de communication. Donc, il fallait attendre que ces personnes qui travaillaient terminaient la journée et à partir de 18 heures, je devais m'asseoir sur l'ordinateur. J'avais aucune notion. Je devais m'asseoir et selon ce que j'apprenais un peu partout, petit à petit, je devais m'asseoir chaque 18 heures. Je quittais là-bas vers les 21 heures et rentrer, venir encore bosser les cours de l'université, de la fac. Donc, j'ai dû sacrifier du temps. Souvent, c'est temps de sommeil. J'ai dû faire des sacrifices avec des rencontres avec des amis, passer du temps à m'amuser. J'ai dû sacrifier tout cela et j'ai dû rencontrer aussi des personnes qui n'avaient pas du tout le temps aussi parce que comme on le dit, ils sont dans les objectifs, dans l'atteinte de leurs objectifs des professionnels. Donc, du coup, il faut t'approcher, tu vas, la personne n'a pas ton temps, tu reviens demain. Mais à vrai dire, ça n'a pas été vraiment facile. Et ce qui m'a donné la force de pouvoir rester dans cet environnement, c'est beaucoup le désir d'apprendre, la passion, la motivation. J'étais vraiment motivé, j'étais vraiment passionné. Et la passion avait atteint un certain niveau. Et lorsque ta passion atteint un certain niveau, là, tout compte fait, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, je passais des jours sans dormir, en train de travailler, faire de la pratique. Je ne peux pas faire une journée sans toucher un ordinateur, en train de faire une affiche visuelle, en train de faire mon montage vidéo. Je ne peux pas passer une journée en train de faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec le nouvel environnement. Donc, c'est un peu ça. Oh, c'est excellent. Et Jean, tu as dit quelque chose que je trouve assez intéressant. Tu as parlé de l'envie d'apprendre. Pour toi, comment est-ce que l'envie d'apprendre peut aider quelqu'un qui est aussi, en fait, veut passer d'une étape à l'autre, le fait d'apprendre, en fait. Comment ça peut aider les jeunes que nous sommes aujourd'hui? Parce que tu dis quelque chose qui est assez intéressant. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tournés vers l'argent, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais gagner. Et toi, aujourd'hui, tu as eu le déclic en fait, de comprendre que l'argent s'attire par la qualité de la personne qu'on devient. Mais pour toi, dans le processus, l'envie d'apprendre, en fait, pour toi, comment est-ce que ça peut aider vraiment un jeune à continuer d'avancer? Avec l'expérience que j'ai, ce que je retiens, c'est qu'en tant que jeune, il faut développer l'esprit d'apprenant. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit d'apprenant. Aujourd'hui, quand je parle de l'esprit d'apprenant, je fais allusion à deux choses. Je vais vous expliquer deux choses. C'est d'être dans la spontanéité, c'est-à-dire faire tout ce que tu trouves à faire. Ne pas être là en train de trier parce que je fais peut-être une formation en économie, donc l'opportunité se présente et je ne fais rien. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé dans le digital. Au début, ça n'a pas été le cas. Au début, j'ai postulé pour un travail en tant que quoi? Quelqu'un qui vient essuyer, qui vient nettoyer le bureau. Et je me rappelle, la veille, j'étais avec une amie et on disait qu'on cherche un
un stage en tant qu'économiste ou gestionnaire. Et tu nous as dit que ici, tu n'embauches pas quelqu'un en tant qu'économiste gestionnaire. Tu as juste besoin de quelqu'un pour essuyer la salle, arranger la salle avant que la formation commence. Et ce jour-là, j'étais avec une amie qui est en Saint-Secours aussi. Et le lendemain, j'ai surpris. Moi, je vous ai surpris. Je suis arrivé très tôt. J'ai nettoyé la salle et j'ai tout arrangé. C'est le boulot que j'ai fait, le premier que j'ai trouvé. Je n'ai pas cherché à dire non, je dois faire une formation en tant qu'économiste. Donc, c'est d'avoir un esprit d'apprenant. Fais tout ce que tu trouves à faire. Si tu as la possibilité d'apprendre, même la cordonnerie, apprends. Même si tu es en maths info, même si tu as peut-être tu as une formation de banquier, si tu as la possibilité d'apprendre la coiffure, apprends. Si tu as la possibilité d'apprendre peut-être la menuiserie, tu apprends. Tout ce que tu trouves à faire, apprends. Parce qu'au fait, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons d'abord, en tant que jeunes, rentrer dans l'environnement de l'emploi. C'est ce que beaucoup de jeunes oublient. L'environnement de l'emploi, pour pouvoir rentrer dans l'environnement de l'emploi, la première des choses, c'est qu'on doit savoir, c'est que tu vas rentrer dans l'environnement de l'emploi, pas forcément par la formation que tu as eu à faire à l'université. Les gens ignorent ça. C'est-à-dire que l'environnement de l'emploi peut te pousser à pouvoir te rapprocher de ta formation, à ce que tu as fait à l'université. Et dès que tu rentres dans l'environnement de l'emploi, ce n'est pas forcément en tant que banquier, peut-être j'ai fait une formation de banque, donc j'attends une opportunité de banquier pour pouvoir rentrer dans l'environnement de l'emploi. Ce n'est pas ça. Parce qu'au fait, c'est un piège. Beaucoup de jeunes ne savent pas, donc c'est un piège. Et le deuxième point, quand je parle d'avoir l'esprit d'apprenant, c'est aussi la passion. Peut-être tu es étudiant en histoire géo, tu peux être passionné de peut-être la communication. C'est d'essayer d'apprendre la communication. C'est d'essayer d'apprendre. Tu peux être peut-être dans une formation ou bien arrêter le parcours scolaire ou bien universitaire, mais tu as une passion en toi. Peut-être tu aimes peut-être la cuisine, peut-être tu aimes une chose. C'est de faire, c'est d'essayer d'apprendre. Il faut apprendre. Et quand tu as l'esprit d'apprenant, il faut enlever l'idée de l'argent. Parce que beaucoup de jeunes veulent travailler pour de l'argent. C'est ça le problème. Or, il ne faut pas travailler pour de l'argent. Il faut travailler pour apprendre. Mes débuts n'ont pas été d'avoir de l'argent. Je ne savais même pas que ce que j'étais en train de faire allait me faire voyager, allait me faire toucher beaucoup d'argent. J'étais dans l'objectif de faire quoi? D'apprendre. Donc, c'est un peu ça, avoir l'esprit d'apprenant, c'est un peu ces deux points. C'est impressionnant ce que tu es en train de dire et je trouve ça vraiment beau. Je veux rebondir en fait sur un point, peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Jean-Marc, tu as parlé de rentrer dans l'environnement de l'emploi. Je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup parmi nous tombent. Donc, j'ai étudié peut-être économie, toutes les opportunités que je dois saisir dans ma vie doivent tourner en fait dans l'économie. J'ai étudié le droit, donc tout doit tourner dans le droit. Et c'est vrai que voilà, ton histoire me fait rire parce que je suis un acteur dans l'histoire. J'ai été très surpris, en fait, c'est vrai, de te voir le premier jour, te pointer au cabinet. J'arrive le matin, la salle est propre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? On n'avait pas convenu de quelque chose, mais tu es venu, tu avais juste entendu ce que j'avais dit la veille, tu as fait le travail et tout. Et peut-être même pour les gens, pour ceux qui ne savent pas, tu n'étais pas venu même dans une entreprise de com, parce qu'à l'époque, c'était dans l'entreprise de coaching, d'accompagnement de leadership que tu étais venu pour faire juste le nettoyage, juste nettoyer le truc. Et à côté, il y avait une entreprise de communication. Et c'est comme ça que tu as basculé après de l'entreprise de coaching à l'entreprise de communication. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment peut-être d'aider les jeunes à regarder un peu plus loin que ce qui est simplement perceptible par l'environnement. Pouvoir rentrer dans l'environnement de l'emploi nous donne la possibilité après de construire, de bâtir et puis petit à petit de se rapprocher du rêve qu'on essaie de poursuivre et qu'on essaie d'atteindre. Franchement, j'aime bien ce point-là, en tout cas, pouvoir rentrer dans l'environnement de l'emploi. Et une autre question que je veux te poser, voilà, je dis toujours à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Jean-Marc est là, je suis là. On se fera fort en fait de vous apporter des réponses dans la mesure en fait des connaissances qu'on a. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on se fera le plaisir d'aller les chercher, de vous les mettre à disposition. Donc, vous pouvez taper dans le chat les différentes questions que vous avez maintenant. L'autre question que je veux te poser, Jean-Marc, c'est est-ce que les nouvelles compétences que tu as développées aujourd'hui en fait t'aident à avancer vers tes rêves? Oui, je peux dire que ces nouvelles compétences m'aident. Et je ne m'arrête pas encore parce que je vous ai dit, je suis un amoureux de la connaissance. Et en ce moment, je suis en train d'apprendre d'autres choses encore. Ça me forme en ingénierie financière. Donc, c'est un peu ça. C'est que aujourd'hui, en tant qu'étudiant en master d'économie, je me trouve avec deux chemins devant moi. Et si le marché de l'emploi, si je suis en compétition avec un étudiant qui sort de la faculté de sciences économiques et de gestion et qui n'a pas, durant son parcours, appris quelque chose d'autre,
Je crois que j'ai plus d'opportunités que lui parce que je peux directement me tourner dans le domaine de la communication ou me tourner dans le domaine de l'économie. Donc, c'est un peu ça. Ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et cela m'a permis de pouvoir en fait, designer, de pouvoir, en fait, on peut dire, reconstruire, en fait, mon rêve, en fait. C'est-à-dire, j'ai plus rester sur un rêve figé, au fait. C'est-à-dire, mon rêve est là, il y a une seule mission pour atteindre, je dois passer par ce chemin. Non. Aujourd'hui, je me rends compte que je rentre dans cette dimension de la flexibilité. La dimension de la flexibilité te fait comprendre qu'il existe plusieurs solutions. Il existe plusieurs chemins. C'est-à-dire, il n'y a pas un chemin sur lequel tu dois passer ou même passer par ce chemin pour atteindre un objectif. Donc, il y a plusieurs chemins et aujourd'hui, je me donne les chances à moi de pouvoir atteindre mes objectifs. Et je peux dire que ce chemin que j'ai emprunté me permet aujourd'hui d'atteindre l'objectif. Oh, excellent. Et une autre question, en fait, je veux te poser, en fait, Jean-Marc, c'est quelles sont les grandes leçons, en fait, que tu tires, en fait, de tout ce parcours assez atypique? S'il y a des grandes leçons que tu veux partager avec toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. OK, la première leçon, c'est un peu l'expérience. En fonction de mon expérience, j'ai eu à constater quelque chose et j'ai compris un truc, c'est qu'il existe des pièges dans le système, beaucoup de pièges. Et il y a des pièges que nous devons éviter. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un piège que beaucoup de jeunes rencontrent. Le premier piège, c'est que comme on l'a dit, beaucoup de jeunes pensent que parce que tu fais une formation en sciences économiques et de gestion, tu leur avais dit que dès que tu termines ta formation, tu dois travailler dans un domaine qui est en rapport avec la science économique et de gestion. Beaucoup de jeunes pensent que parce qu'ils font une formation peut-être en histoire géo, dès qu'il termine son parcours, il doit rentrer dans un domaine qui est en rapport avec l'histoire géo. C'est l'erreur à éviter. Et pour éviter ce piège, c'est qu'il faut développer ce qu'on appelle, tu changes de paradigme, tu changes ta manière de voir les choses. Quand la façon de changer sa manière de voir les choses te donne de pouvoir faire quoi? Développer des compétences durant ton parcours universitaire ou durant ton parcours scolaire. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Je suis un étudiant peut-être en maths info et je vous ai parlé de l'esprit d'apprenant. Je suis un étudiant en maths info. Je sais que je suis à l'université pour apprendre les maths info. Mais durant mon parcours, cela ne doit pas m'empêcher, en tant que jeune, si j'ai la possibilité d'apprendre quelque chose sur le terrain, d'apprendre. Ou si j'ai la possibilité de pouvoir développer ce qui est comme passion à l'intérieur de moi. Peut-être ici en maths info, mais je suis passionné de la comptabilité. Cela doit d'abord m'empêcher, en tant que jeune, de pouvoir faire quoi? Développer des compétences en comptabilité. Et c'est l'erreur que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. C'est l'erreur. Beaucoup de jeunes font cette erreur. C'est-à-dire, on reste figé dans un domaine de notre formation. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Je vous explique. En économie du travail, on étudie un peu le marché du travail. Comment fonctionne le marché du travail? Il existe du chômage. Pourquoi le chômage existe? Il y a plusieurs causes. Mais une des causes, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. C'est-à-dire, on se retrouve sur un marché où les besoins de prix ne sont pas en rapport avec la qualité de la formation, en fait. Donc, tu peux rencontrer des jeunes qui ont fait peut-être une formation en maths info, qui vont se retrouver dans l'environnement du travail, qui ne vont pas avoir de l'emploi. Pourquoi? Parce que peut-être l'entreprise n'a pas besoin de ce profil. Donc, du coup, si tu restes figé sur ta formation universitaire, ce que tu es en train de faire, lorsque tu vas te retrouver sur le marché du travail, tu vas voir que les portes sont fermées. Or, si durant ton parcours, tu as eu à développer d'autres compétences qui n'ont rien à voir avec ta formation, sur le marché du travail, tu as plusieurs opportunités pour pouvoir rentrer sur le marché du travail. Donc, c'est un peu ça. C'est la première leçon que j'ai appris lorsque j'ai constaté, j'ai observé le système. Et c'est un piège qu'il faut éviter en tant que jeune. Et la deuxième leçon, c'est que la pratique conduit à la perfection. La pratique conduit à la perfection. Lorsque j'apprenais, je n'ai pas fait une journée sans apprendre l'infographie. Je n'ai pas fait une journée sans apprendre le montage vidéo. Je n'ai pas fait une journée sans apprendre la communication digitale. C'est-à-dire chaque jour, j'apprenais. Donc, si vous vous lancez dans l'apprentissage, vous voulez développer d'autres compétences, mettez dans votre tête que vous devez apprendre. Chaque jour, vous devez pratiquer. Chaque jour, vous devez pratiquer. Chaque jour, vous devez pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu ne vas jamais devenir excellent. Donc, ça, c'est la deuxième leçon que j'ai appris. Et troisième leçon, c'est travailler avec son cœur. Ce n'est pas facile de travailler pour quelqu'un, ce n'est pas facile de travailler pour des gens, ce n'est pas facile d'apprendre. Il faut travailler son cœur en tant que jeune pour ne pas être focalisé sur l'environnement, sur les circonstances. Parce qu'une erreur que beaucoup de jeunes, aujourd'hui en tant que jeunes ont fait, c'est l'erreur, c'est quoi? C'est qu'on est focalisé sur le chemin de l'autre et on est focalisé sur de mauvaises idées. Qu'est-ce que j'appelle les mauvaises idées? On a une mauvaise définition de la réussite. Les jeunes pensent que réussir, c'est avoir une Range Rover à 25 ans. Réussir en tant que jeune, c'est avoir une maison à 25 ans. Réussir en tant que jeune, c'est être toujours assigné
en train de faire des photos, montrer sur Facebook, Instagram. En tant que jeune réussi, c'est quoi? C'est d'avoir une voiture, sortir avec des filles, passer du temps, avoir plusieurs copines. Donc ça, c'est la mentalité de la jeunesse en ce moment. Donc c'est de quitter dans cette pensée au fait. Parce que si on reste dans cette pensée, nous serons découragés au fait. Mais nous serons focalisés sur ce que les autres sont en train de faire. Alors que nous avons notre parcours, nous avons notre chemin à faire. Et quand nous serons focalisés des jeunes qui ont choisi de prendre ce chemin, on va dire quoi? Que notre vie ne ressemble à rien. On va dire que notre vie n'a pas d'impact, n'a pas de valeur. Or, chacun a son environnement. Et en tant que jeune, il faut changer cette manière de penser de la réussite. Il faut aussi développer le fait de travailler son cœur. Travailler son cœur, c'est tout ça. Garder son cœur de toutes ces mauvaises pensées, garder son cœur de toutes ces mauvaises choses et développer, le dernier point, c'est développer la persévérance. La persévérance te donne de rentrer dans cette dimension où tu crois au processus. Écoutez, il faut croire au processus. Le chemin qu'on prend, le chemin d'apprentissage, ce n'est pas un chemin qui se fait du jour au lendemain. Tu ne vas pas devenir meilleur du jour au lendemain. Tu n'es pas meilleur. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est comme une graine. Lorsque la graine est sémée, on peut ne pas voir qu'il y a un changement. Ça ne pousse pas. Les arbres, les feuilles ne sortent pas immédiatement. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur, en fait, du sol, rien ne se passe. Sinon, les choses ne changent pas automatiquement dans vos vies sur le court terme. Cela veut dire que rien ne se passe à l'intérieur de vous. Non, il faut être persévérant, il faut croire au processus. Le fait de croire au processus te donne de rentrer dans la dimension où tu commences à voir le long terme, en fait. Tu commences à voir le long terme, à voir la vision. C'est de ça que je parle. Quand j'étais à l'université, lorsqu'on était dans les moments d'instabilité, moi, je bossais toujours. Et quand les examens arrivaient, j'avais des bonnes notes, de super notes. Et des amis me demandaient, mais comment tu arrives à faire? Ou bien on vient me trouver en chambre, mais comment tu arrives à bosser? J'ai compris une chose, c'est que je n'étais pas focalisé sur les circonstances. Et ça m'a permis de comprendre une chose. La motivation ne dépend pas des circonstances. La motivation se nourrit de la vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne seras pas motivé. Donc, je me nourrissais de la vision que j'avais. J'avais un objectif. J'étais venu rentrer à l'université. Je ne devais pas avoir un parcours comme les autres. Je devais faire un parcours linéaire, c'est-à-dire terminer rapidement. Même si la période est instable, malgré ça, je devais arriver à avoir de très bonnes notes. Donc, j'étais là et je bossais. Malgré qu'on ne partait pas à l'école, il y avait des périodes de grève. Je restais à la maison, je bossais mes cours. Parce que je nourrissais toujours ma motivation. J'avais toujours ma vision à l'esprit. Je gardais toujours mon objectif. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les leçons que j'ai appris durant mon parcours. C'est du feu que tu nous donnes en fait ce matin. Et personnellement, je suis en train de prendre des notes, hein, j'apprends énormément. Et voilà, tu viens de dire une phrase qui m'a percuté comme un camion. C'est la motivation ne dépend pas des circonstances, elle se nourrit de la vision. Et franchement, je pense que si vous n'avez rien retenu de ce partage de ce matin, c'est quelque chose que vous devez garder. Et je trouve ça tellement fort. Parce que Jean-Marc, dans l'environnement que tu as décrit, un environnement qui est, on a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression qu'il y a deux vies. Il y a une vie pour les enfants de riches, il y a une vie pour les enfants, pour qui les parents peuvent payer des études à l'étranger, et il y a une vie pour les enfants des familles, je peux dire moyennes ou je vais dire pauvres. Et aujourd'hui, je suis en train de démontrer clairement à travers ta vie qu'on peut rester en Afrique et réussir en fait, avancer et faire des choses assez intéressantes. Franchement, j'apprends énormément ce matin et j'espère que les autres aussi sur la recevoir aussi énormément. Mettez-vous en fait, mettez les questions dans le chat et on va continuer. Une autre question que je veux te poser, Jean-Marc. Aujourd'hui, on parle de globalisation. Le monde devient de plus en plus petit. Petit pourquoi? Quand on prend même la crise sanitaire qu'on vit en ce moment, et j'aime bien une expression que quelqu'un a mis sur Facebook qui m'a fait rigoler pendant longtemps. Il disait que les Asiatiques ont mangé le pangolin, les Européens en fait ont éternué ou ont toussé, je pense, et puis les Africains se sont lavé les mains. Donc, juste pour dire que les actions en fait, qui se posent dans une partie du monde aujourd'hui affectent le reste du monde entier. Donc, pour toi, dans ce monde qui est devenu si global, si général, où en fait, les interconnexions sont de plus en plus fortes, quelle chance en fait pour les jeunes Africains? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de l'espoir aujourd'hui pour les jeunes Africains d'émerger et d'occuper, de vraiment contribuer, de se positionner également sur l'échiquier international?
Oui, je pense qu'il a plusieurs opportunités. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il existe plusieurs opportunités pour les jeunes. Parce que, comme tu l'as dit, nous sommes dans un monde connecté. Aujourd'hui, tout est connecté. Il est possible pour un jeune aujourd'hui de travailler pour une entreprise américaine. Il est possible pour un jeune aujourd'hui de travailler pour une entreprise française. Moi, j'ai eu à travailler sur des projets du Burkina Faso, étant en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes dans un monde connecté et il n'y a pas de limite, au fait. Il n'y a pas de limite. Ce que j'ai retenu de mon parcours, lorsque j'ai réussi à me réinventer, c'est que les opportunités se présentent à nous chaque jour. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la capacité pour pouvoir saisir ces opportunités. Aujourd'hui, ce matin, si on nous présente une opportunité peut-être en graphic design, on présente à des jeunes qui sont étudiants en master 2 d'économie. Ce n'est pas tout le monde qui va sauter sur l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé ces compétences. Ce n'est pas parce qu'ils ne valent rien, mais ils n'ont pas ça à l'intérieur d'eux. Donc, du coup, les opportunités se présentent chaque jour. Il existe des opportunités en banque. Pourquoi je dis vais pas? Parce que je ne peux pas, je n'ai pas des compétences en banque pour aller faire ces opportunités. Donc, je peux me dire qu'aujourd'hui, avec ce monde, tout est possible pour un jeune. Tout est possible pour un jeune. Tu peux être en Côte d'Ivoire et avoir une vision même de pouvoir travailler peut-être en Afrique du Sud. Simplement, il faut rentrer dans ce que j'appelle, il faut l'esprit du caméléon. C'est-à-dire quoi? Il faut s'adapter à l'environnement d'aujourd'hui. Il faut s'adapter à l'environnement d'aujourd'hui en fonction même de ce que tu es en train d'apprendre. C'est ça quand je parle de l'esprit du caméléon. C'est-à-dire il faut être flexible. Se réinventer, c'est ça, c'est être flexible au fait. C'est-à-dire tu regardes l'environnement, qu'est-ce que les gens ont besoin de ça et que je n'ai pas, que je peux proposer. Et tu commences à développer certaines compétences. C'est un peu ça, comme je peux dire, c'est ce que je peux dire pour tous ces jeunes. Il y a encore de l'espoir et il faut lever les yeux. Au fait, il faut lever les yeux. Ce que je veux dire à des jeunes qui sont découragés, lever les yeux. Pourquoi lever les yeux? À quel moment le désespoir arrive? Le désespoir arrive lorsque nous sommes focalisés sur les circonstances, sur les événements ou bien sur l'environnement dans lequel nous trouvons. C'est ce qui nous pousse à être découragés. Donc, lever les yeux, c'est quoi? C'est de regarder à une vision. C'est-à-dire dépasser ce qui se passe dans le court terme. Au fait, l'économie m'a permis de comprendre qu'il y a plusieurs notions. Le temps est divisé. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Et en économie, ce qui a plus de la valeur, c'est le long terme. Il ne faut pas investir et dans le long terme, tu ne vas pas récolter. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, être stratège, au fait. Donc, c'est de lever les yeux, aller au-delà de ce que tu vis en ce moment, des circonstances. Peut-être que tu dis que tu as arrêté les cours. Quand j'étais au Burkina, j'ai rencontré un étudiant qui était en master, qui devait passer le master d'économie. Et lorsqu'on a rencontré, il m'a dit qu'il est découragé parce qu'il va arrêter d'étudier. J'ai dit, pourquoi tu vas arrêter d'étudier? Il dit que le prix de la formation avait augmenté au fait quand tu rentrais en master. Donc, il fallait payer une somme qu'il n'arrivait pas à payer. Donc, il était là, il me disait qu'il est découragé. Donc, lui, il ne sait pas ce qu'il va faire de la vie. Je vous assure. Aujourd'hui, le monde m'a fait comprendre une fois. Il dit, le système veut t'empêcher de continuer tes cours, mais il faut montrer au système au fait que tu as une stratégie pour pouvoir rentrer dans le système encore. Est-ce que le fait d'arrêter l'année, c'est-à-dire que tu ne rentres pas, je suppose, en 2021 en master, mais tu essaies durant cette année de pouvoir faire quoi? Avoir de l'argent, développer des compétences qui vont te permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir t'inscrire l'année prochaine en master. Tu peux donner des cours à domicile. Il dit oui. Il dit imagine, tu donnes des cours à domicile, on te paye peut-être 50 000 par mois. Si tu as eu au moins 3 étudiants, 3 élèves, où on te paye 50 000 par mois, ça fait 150 000 le mois. Donc, calcule les 150 000 sur au moins 8 mois. C'est-à-dire, en plus de ça, tu peux développer un autre business. Il y a des activités qui ne sont pas développées. Tu peux développer un service de ramassage d'ordures dans le quartier. Peut-être c'est 500, ou bien tu décides de faire des courses pour les gens. Essaye de voir ce qui marche dans d'autres pays qui ne se trouvent pas dans ton pays, que tu peux prendre pour entreprendre, au fait. Et cela va te permettre, durant ton parcours de l'année, avoir de l'argent et ça va te permettre de pouvoir partir payer tes cours. Donc, il ne faut pas laisser au système le fait de te chasser, au fait. C'est-à-dire de t'empêcher, tes rêves ne sont pas brisés. Le système est là. Au fait, il y a des pièges qu'il faut éviter. Le système existe. C'est comme ça que le système est conçu. Donc, à toi maintenant de pouvoir rentrer dans le système. C'est ça, au fait. C'est le truc qui est là, au fait. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Le système fonctionne en fait. Et c'est pas à nous de casser le système ou de le changer, mais c'est de rentrer dans le système et puis de faire avancer nos objectifs dans le système. Et comme tu disais, il y a de l'espoir pour la jeunesse africaine je peux dire, dans ce processus de globalisation, de mondialisation. Et on a une question de Jacob qui dit quel lien est-ce que tu fais entre la vision
la passion et puis les aptitudes d'une personne. Donc, vision, Passion. passion et puis les aptitudes en fait, d'une personne. Ok. Cela me ramène à quelque chose que j'ai vécu. C'était avant-hier. J'étais avec une camarade en cité universitaire et elle me disait que, Jean-Marc, comment tu arrives à avoir l'autodidactie, c'est-à-dire le fait d'apprendre seul? Parce que je lui ai dit, moi, j'ai une capacité à apprendre rapidement. Je comprends vite, j'apprends vite. Elle dit oui, elle aussi, elle apprend vite, mais elle n'arrive pas à se développer seule, c'est-à-dire à apprendre seule. Je lui ai dit non, tu as tes aptitudes. Le fait d'apprendre seul, le fait d'apprendre vite, tu apprends rapidement, ce sont tes aptitudes. Maintenant, comment le fait de pouvoir, je lui ai dit, tu t'es pas orienté dans un domaine où tu as la passion. Donc, tu peux avoir tes aptitudes. Je peux être bon. Je peux être bon dans le fait de quoi? D'apprendre rapidement. Ça, ce sont mes aptitudes. Je m'adapte rapidement. Mais la passion, c'est quoi? Si je n'ai pas orienté le fait d'apprendre une chose vers ma passion, ça serait difficile pour moi. Je prends un exemple. Je ne suis pas passionné peut-être de... J'ai essayé d'apprendre à jouer la guitare pendant des années. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé une passion. La passion n'avait pas atteint un certain niveau. Pourquoi ça allait rapidement avec le graphic design, tout et tout? C'est parce que j'ai trouvé une passion là-bas, au fait. C'est parce que j'ai trouvé une passion. Donc, il faut arriver à pouvoir trouver ses passions. En fonction de tes aptitudes, lorsque tu vas t'orienter dans ta passion, au fait, dans tes passions, ça serait facile pour toi. Et les aptitudes que tu as, ça serait très facile. Tu vas apprendre très rapidement parce que la passion est là. Et la vision, c'est quoi? C'est l'objectif global, au fait. C'est l'objectif global. La passion, tu peux être passionné par plusieurs choses. Tu peux avoir une seule vision. Peut-être moi, ma vision, c'est de faire quoi? D'impacter le monde. Cela ne m'empêche pas de pouvoir m'orienter dans plusieurs passions. Cela ne m'empêche pas aussi d'avoir plusieurs passions en fonction de mes aptitudes. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre, j'aime la connaissance. Donc, je peux m'élever aujourd'hui parce que je suis passionné de la psychologie. Comme j'ai cette facilité d'apprendre rapidement, j'y vais et ça va aller. Parce que quoi, je suis passionné de la psychologie. Donc, ça va aller rapidement, je vais apprendre rapidement. Mais cela ne doit pas me défocaliser de mon objectif. Pour ne pas être dans ce qu'on appelle le principe de tâtonnement, c'est-à-dire le fait d'être dispersé. Ce n'est pas parce que tu es passionné de tout, tu apprends tout, tu as fait tout. Non, il faut avoir une vision, un objectif global, en fait. Il faut avoir une vision pour éviter le principe du tâtonnement, c'est-à-dire tourner, faire tout, et arriver à un moment où tu comprends que tu n'as pas atteint un objectif. Au fait, tu n'avais pas de vision. C'est un peu ça, j'arrive à faire la différence entre ces trois notions. Excellent point, Jean-Marc. Et une contribution de Yao Armel qui nous dit que bon nombre de jeunes étudiants se retrouvent dans des facultés sans vraiment apprécier la formation qui est effectuée et chercher à se réinventer pour s'insérer professionnellement, c'est l'idéal. Mais cela va passer par la connaissance de ses atouts et puis la connaissance de ses passions. Donc, comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait une bonne adéquation en fait, entre les différents éléments, c'est-à-dire entre la vision, entre la passion, les aptitudes. Et c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir avancer et aller dans des domaines qui ne sont peut-être pas des domaines qui nous attirent peut-être du premier abord, mais qui nous permet d'avancer. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle mon propre exemple. Hein. Voilà, de commencer dans un domaine et puis après de se sentir une passion pour quelque chose d'autre et puis d'avancer et puis de réussir aussi dans ce monde. Et il y a Andrea qui demande comment faire pour concilier la formation universitaire et un autre domaine, sachant qu'il y a les cours à bosser et autres. Bon, pour répondre à cette question, je vais développer sur deux notions. La première notion, c'est la discipline. Parce que le fait de faire deux choses, si tu n'es pas discipliné, tu n'arrives pas à gérer bien ton temps, ça sera impossible. Parce qu'il y a des cours à bosser, il y a des cours à bosser, il y a des examens à préparer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu à sacrifier des temps même d'amusement, de causerie avec des amis, des temps de sommeil. C'est-à-dire, je dormais tard. Pourquoi? Parce que j'avais l'objectif de pouvoir apprendre quelque chose. Donc, c'est la discipline, être discipliné, faire un bon programme. Et le fait d'apprendre une autre compétence, comme je vous ai dit, ça ne va pas se faire rapidement. Il faut être persévérant. C'est-à-dire, ne pense pas que aujourd'hui, je suis en train de faire une formation en matière d'économie, je vais apprendre le graphic design. Donc, c'est-à-dire, je me donne peut-être 6 mois et je vais maîtriser le graphic design. C'est impossible. Non, il faut être persévérant parce que ça avec le temps, au fait, tu vas développer cette maîtrise. Donc, c'est d'abord avoir ce qu'on appelle la persévérance dans le processus d'apprentissage de ce que je suis en train de faire, développer la persévérance et être ce qu'on appelle focalisé, au fait. C'est ça, il dit, le processus du focus, c'est très important parce que il ne faut pas faire une erreur. Ça, c'est une erreur que ma tante m'a toujours dit. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire aujourd'hui
la communication digitale ou le graphisme digital que tu vas commencer à baisser en termes de notes ou bien de formation à l'université. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être focus. Il faut être focus sur ton objectif. Quel est ton objectif? Tout part de la vision, en fait. Tout part de la vision. Et associé à la vision, la discipline et la persévérance. C'est un peu ces deux notions. Associer discipline et persévérance. Merci beaucoup, Jean-Marc. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, moi, je vais libérer Jean-Marc parce que Jean-Marc a... Ouais, tu veux rajouter quelque chose? Ce que je veux rajouter, c'est que, au fait, les gens pensent que le fait... Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'existe pas une compétence qui est inutile. Aujourd'hui, où nous autour, il n'y a pas de compétence qui est inutile. Même si tu es menuisier, même si tu es plombier, ce n'est jamais inutile. Donc, tout ce que vous apprenez aura toujours de la valeur. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est quoi? La sagesse qui est derrière. Parce que le fait d'être... Est-ce que vous savez qu'il y a des menuisiers qui sont riches? Il y a des menuisiers qui sont pauvres. Il y a des personnes qui suivent les carreaux qui sont riches et des personnes qui suivent les carreaux qui sont pauvres. Il y a des personnes qui sont des cordonniers qui sont riches, il y a des personnes qui sont des cordonniers qui sont pauvres. Il y a des personnes qui sont des photographes. J'ai rencontré un photographe. Il y a des photographes qui sont riches, qui ont des voitures, qui ont des motos. Et il y a des photographes en retour au mariage qui font des photos de 200. Donc, ça m'a fait comprendre une chose. C'est que quoi? Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais. Le plus important, c'est la sagesse qui est derrière, au fait. Mais imaginez, moi aujourd'hui, même si je me retrouve en menuiserie, j'ai une sagesse, un esprit qui sera très ouvert que quelqu'un qui est resté en menuiserie. Parce que j'ai une notion de l'économie. Et je pourrais monter une entreprise. Je pourrais voir d'une autre manière. Parce que quoi, j'ai développé un autre esprit. Donc, toutes ces personnes dans les domaines qui ont eu à atteindre un certain niveau sont des personnes qui ont changé l'état d'esprit. Donc, en tant que jeune, si on s'en va apprendre, ne pensez pas que non, aujourd'hui, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Non. Tout ce que tu peux apprendre aujourd'hui, apprends. Ce qui fait la différence, c'est la sagesse qui est derrière. Donc, lorsque tu vas commencer à apprendre, il faut développer une sagesse derrière, au fait. Tu dois te mettre dans ta tête que même si tu vends des lotus, il y a des vendeurs qui sont riches, ta manière de vendre des lotus doit être différente de la manière qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Ta manière peut-être d'être un menuisier doit être différente des menuisiers qu'on trouve sur le marché. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais apporter aussi comme additif. Wow, ça c'est intéressant, genre, ce que tu viens de dire. Je trouve ça tellement beau. Depuis qu'on est tout petit, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un bonbon qu'on appelle Pecto. Depuis qu'on est tout petit, il y a un chewing-gum qu'on appelle Hollywood. Et vous savez quoi, j'ai rencontré le directeur régional, en fait, qui gère, en fait, Hollywood et les bonbons Mentos et tout ça, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je vous assure. Je vous assure que c'est une entreprise qui est assez grosse. Les chiffres d'affaires en fait que les gens font sont assez impressionnants. Mais à la limite, qu'on va leur demander qu'est-ce qu'ils font, ils vendent des bonbons, ils vendent des chewing-gums. Donc, comme tu le disais, il y a le positionnement en fait qu'il faut avoir dans tout ce qu'on fait. Il y a le positionnement en fait qu'on doit rechercher en fait dans tout ce qu'on fait. Et moi, je pense qu'il n'y a plus de questions qui sont en train de venir. Donc, je vais te poser une dernière question. En fait, la dernière question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux jeunes comme toi qui se battent et qui ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir en fait dans le système et pour réussir en fait ici? Donc, la première chose que je veux donner comme conseil à ces jeunes, c'est d'abord, comme j'ai dit, lever les yeux. Lever les yeux parce que l'espoir ne doit pas naître au fait de l'environnement, au fait. L'espoir ne doit pas tirer sa source de l'environnement. Et le système aujourd'hui est comme ça, au fait. Le système est comme ça. Avant que le système va changer, je vous dis, il y aura beaucoup de temps d'abord. Donc, le système est comme ça. Donc, l'espoir doit venir de l'intérieur, au fait. L'espoir va venir de l'intérieur. C'est-à-dire de ne pas être découragé, au fait, de croire en ses aptitudes et de croire que c'est possible aujourd'hui pour un jeune de réussir. De croire que c'est possible aujourd'hui pour un jeune de pouvoir, même s'il termine son parcours, même s'il a été stoppé durant son parcours de réussite. C'est de croire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui peut vous pousser au sommet. Votre activité peut pousser les gens à venir vers vous. C'est de croire en ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que je peux donner comme conseil. C'est de croire. Le fait de croire en ses capacités, de croire en ses aptitudes et d'être toujours attaché à sa vision. D'être toujours attaché à sa vision. Ça, c'est très important. Parce que si tu perds ta vision, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est un peu comme la stratégie pour une entreprise. À quel moment on dit que les entreprises sont performantes? C'est lorsque les entreprises sont flexibles.
Vous voyez que le fait même de se réinventer, même ça incombe tous les domaines de la vie. Une entreprise doit être flexible. L'entreprise doit s'adapter à l'aide de l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'entreprise doit passer à un autre domaine, on parle du digital, les entreprises qui ne sont pas dans le digital vont perdre beaucoup de clients. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas été flexibles. Donc, cela donne à l'entreprise de rentrer quoi? Dans la stratégie. Donc, un homme doit avoir la stratégie. La stratégie, c'est à long terme, c'est la vision. Qu'est-ce que tu veux de ta vie plus tard? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton passage sur cette terre? Quel est ton objectif lorsque tu es en train d'apprendre ça? Tu veux simplement apprendre et rester comme ce que tu as trouvé dans ton domaine, ou bien tu vas apprendre mieux? Quelle est la vision que tu as de ces compétences que tu as aujourd'hui? Et même si tu ne veux pas te réinventer peut-être dans un autre domaine, tu es en train de faire une formation à l'université, ce que je veux dire, c'est pas, ne reste pas figé à ce que les professeurs donnent. Ne reste pas figé à ce que le système te donne comme cours. Moi, j'ai un professeur qui m'a dit, mon petit, si tu restes focalisé, si toi, c'est seulement les cours de l'université, tu viens matin, le soir, université, c'est que tu es mort dans la vie. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça que tu es mort dans la vie. Donc, le fait de se réinventer, c'est de faire quoi? D'aller chercher la connaissance ailleurs, d'aller chercher les compétences ailleurs. Même si tu ne veux pas te réinventer dans un autre domaine et tu veux approfondir, c'est le but, c'est d'approfondir, c'est d'être excellent. En fait, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'espoir pour tout un jeune. Ne pas se laisser, on peut dire, décourager par l'environnement et toujours tirer la puissance de l'espoir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire avoir la vision, chérir sa vision, avoir sa stratégie. C'est un peu ça. D'accord. Je pense que le message est passé. Il y a de bons messages qui sont en train d'arriver dans le chat. Il y a Akora qui dit « La passion est le carburant qui alimente le moteur des aptitudes pour pouvoir atteindre la vision. » Et en fait, il y a une autre question qui nous vient d'Emmanuel. Et je pense qu'elle met en balance l'entrepreneuriat et le fait d'être employé. Et en fait, qui dit qu'il y a une personne qui a dit que tout le monde ne peut pas être entrepreneur et qu'on peut aussi rester un très bon employé. Parce que la personne a dû remarquer qu'il y a un grand nombre de gens qui font l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu penses qu'il est bon juste de rester entrepreneur penses-tu qu'il est bon de rester juste meilleur entrepreneur et salarié? Bon, je pense que la personne met en balance, en fait, les deux, quoi. Ok, le fait, l'entrepreneuriat, ok. Je vois que c'est un peu, on peut dire, l'actualité en ce moment dans notre environnement, dans ce qu'on se trouve. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est qu'en économie, le secteur privé a beaucoup d'importance. Le secteur privé développe une nation. Donc, c'est là où pousser les gens à entreprendre. Mais une chose que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le suivisme, au fait. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut entreprendre. C'est comme le noyau de mangue. Tout noyau de mangue peut devenir manguier. Mais tout noyau de mangue ne va pas devenir manguier. Pourquoi? Parce que le noyau de mangue ne va pas passer par le processus pour devenir manguier. Donc, tout le monde peut être entrepreneur. C'est possible. Hein? Si tu passes par le processus, tu peux être un entrepreneur. Mais est-ce que c'est à ça que tu es appelé, au fait? Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est l'objectif que tu veux? Aujourd'hui, il ne faut pas avoir faire penser aux gens qui sont salariés que le fait d'être salarié, c'est quelque chose qui est d'inutile, quelque chose qui ne peut pas satisfaire. Il y a des bons employés. Je vous dis, le chef, l'entrepreneur qui travaille pour lui, ce sont des employés. Et qu'est-ce qui fait que l'entreprise fonctionne? C'est lorsqu'il y a de bons employés. Donc, il y a des personnes qui sont appelées à être des bons employés. Il y a des personnes qui sont appelées à travailler à la fonction publique. Il y a des personnes qui sont appelées à être des entrepreneurs. Moi, je suis d'un esprit ouvert. Je ne suis pas du tout à dire non, il faut forcément entreprendre, il faut forcément entreprendre, il faut forcément entreprendre. Si tu es salarié, tu peux être riche. Ah, il y a des salariés qui sont riches. Ou bien il y a des salariés qui sont... Il y a des salariés aujourd'hui sur les débauches. Dans les débauches, on va leur donner des salaires que toi-même tu n'as jamais vu, mais tu rentres dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des salariés qui sont riches. Ils ont su se positionner. Ils ont décidé d'être des salariés différents des autres. Donc, tout va dans le positionnement. Même quand tu rentres dans la fonction publique, tu peux avoir l'état d'esprit d'être un différent fonctionnaire. Et le fait de travailler pour les autres ne peut pas t'empêcher aussi à développer certaines autres activités à côté. Donc, ce n'est pas le fait de dire non, une comparaison. Non, moi, je ne comprends pas. Le plus important, ce n'est pas de comparer au fait. Mais le plus important, c'est ce que tu deviens au fait dans le parcours. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu deviens dans le parcours? Sinon, tu peux être un entrepreneur. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent entrepreneur. Et puis, un salarié, tu peux avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat qui aujourd'hui retournent dans le monde du travail. Pourquoi? Ça n'a pas marché. Ils sont tapés d'un ratouf. Ils sont repartis. Parce qu'ils ne sont pas passés par le processus.
Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, là, il y a un processus. C'est que beaucoup de personnes ignorent. Il faut se lancer. Tu as une vision, ou bien tu réponds à un besoin, tu rentres sur le marché, tu rentres dans l'entrepreneuriat. Non! Tout noyau de manque n'est pas manqué. Il faut passer par un processus. Excellent. Et il y a Boris qui fait un commentaire. Il dit, pour être entrepreneur, il faut avoir un état d'esprit. Et tout le monde ne l'a pas. Si tu forces, tu te brises net. C'est clair, tu vas te briser. Tu vas te briser. Écoutez, moi personnellement, j'aime l'entrepreneuriat. Mais je n'ai pas d'idée ou bien pour dire quelque chose, je vais entreprendre. Ce n'est pas ça ma passion. Moi, ce qui est ma passion, moi, je peux aider des entrepreneurs. Je peux apporter des stratégies, peut-être dans le fait de pouvoir développer l'entreprise, tout et tout. Ça peut me pousser aussi à créer ma boîte. En ce moment, mon état d'esprit, ce n'est pas de créer peut-être une entreprise. Moi, mon objectif, c'est d'aider. Peut-être je peux avoir une entreprise, je peux apporter des conseils, des solutions. Et en fonction de ma personnalité, je me connais. Moi, je ne suis pas un gars, c'est comme le fait d'être commercial. Moi, je sais parler, mais je ne peux pas être commercial, je ne peux pas m'approcher, faire tout. Je ne me vois pas tous les jours en train d'aller démarcher. Ce n'est pas ça mon truc. Tu vois, non? Donc, moi, je peux créer un truc et puis je vais pousser quelqu'un à aller là-bas. Et ce n'est pas que je ne vaux rien, je peux avoir des stratégies pour te pousser à convaincre des clients. Mais le fait d'aller, ce n'est pas ça mon truc. Donc, le fait, ce n'est pas de se comparer, c'est comme Boris l'a dit, avoir un état d'esprit et ça se développe, ça. Excellent. Et je pense qu'on va prendre la dernière question parce qu'on approche de la fin. Il est presque 10 heures. Et c'est Yao Armel, en fait, je pense que c'est plutôt une contribution, mais on va voir ton point de vue aussi dessus. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'éduquer les jeunes à comprendre que le développement de ces compétences ou le développement d'un business est la source de développement, en fait, d'une nation? Ok. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on cherche le développement, on a l'impression que le développement vient d'ailleurs, c'est le gouvernement qui va faire le développement, les politiques qui vont faire le développement, mais pour Armel ici, pour lui, est-ce qu'en fait, il met sur la balance le fait d'apprendre aux jeunes à développer leurs compétences ou à développer en fait un business? Ok. De ma petite expérience et de ma formation en tant qu'économiste, ce que je retiens, c'est que pour développer une nation, même, tout part de l'éducation. Et ne pensez pas que ceux qui sont à la tête ne savent pas, ils savent très bien. Tout est un schéma. Ceux qui sont à la tête, ils savent que c'est l'éducation. Tout part de l'éducation. Écoutez, nous en économie, on parle des modèles économiques. Si vous voulez analyser le modèle économique de Singapour, dans les années peut-être 1999, tout et tout, et puis analyser le modèle économique de la Côte d'Ivoire au temps de Félix Houphouët-Boigny, et comparer le modèle économique de la Côte d'Ivoire au temps de Félix Houphouët-Boigny, puis comparer le modèle économique du pays de Singapour à ce même temps, vous allez voir que la Côte d'Ivoire avait beaucoup de longueur d'avance. Mais aujourd'hui, comparez la Côte d'Ivoire et le pays de Singapour, vous allez voir qu'il y a une totale différence. Qu'est-ce qui a fait? C'est l'éducation. Tout est parti par l'éducation. L'éducation, c'est quoi? L'éducation aussi, ce que nous devons savoir, c'est que nous, on fait ce qu'on appelle l'économie de l'éducation. Il y a ce qu'on appelle le capital humain. Et en économie, l'éducation, ce n'est pas comme l'éducation qu'on voit. L'éducation aussi, on peut dire l'homme a le fait de décider d'améliorer ses compétences. C'est-à-dire, c'est le fait que tu vas te former dans le but de vendre. C'est ce qu'on appelle en économie de l'éducation, c'est ça au fait. Tes compétences peuvent te pousser à faire quoi? À gagner un revenu. Donc, ce qui va faire la différence et ce qui explique les différences des salaires, c'est le capital humain, ce que la personne a appris durant son parcours. Donc, l'éducation à deux niveaux. L'État doit pousser les gens à éduquer, changer le système éducatif, apporter une nouvelle notion, encourager l'excellence. Mais en tant qu'humains, nous-mêmes, en tant qu'humains, nous devons prendre en compte aussi notre éducation. C'est-à-dire, nous devons nous développer nous-mêmes. Ne pas seulement atteindre l'État, parce que l'État ne fait pas ça. Est-ce que moi, je suis resté chez moi pour dire, bon, comme l'État a arrêté les cours, on ne va pas à l'école, ça fait des années de grève, le système est bizarre, donc je vais m'asseoir et puis l'État va venir faire. J'ai pris mes décisions, je me suis lancé moi-même dans ma formation. Donc, c'est deux points de vue qui doivent se faire à deux niveaux. Mais aujourd'hui, en ce moment où nous sommes dans le système, on ne doit pas attendre de l'État en tant que jeune. On ne doit pas attendre de l'État, on doit nous-mêmes se lancer dans l'éducation et puis changer notre système de pensée de l'éducation et de la formation. Même si tu n'es pas arrivé à l'université, c'est possible pour toi de te former. La formation aujourd'hui est limitée. La formation est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes on peut dire, tout est possible pour la formation. Avant, nos parents n'avaient pas ça. Et puis, le système de nos parents, et puis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ils avaient des opportunités. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Mais nous, l'opportunité que nous avons, ils n'avaient pas ça à leur temps. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous former dans tout. Avec YouTube, Google, tu peux regarder tout. Moi, aujourd'hui, je vous ai dit, je cherche à me former en ingénierie financière. Mais je vais télécharger des cours
en ingénierie financière. Et c'est venu m'asseoir maintenant pour travailler. Et ça me rappelle ce que mon professeur m'a dit, la ressource de tout dans les fesses. Quand les fesses, il faut t'asseoir. C'est pas le fait de t'exprimer. Tu dois t'asseoir et bosser, travailler tes compétences. C'est un peu ça. Wow, ça c'est génial. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je pense que tu as touché un point qui est une passion commune au sein de Youth Leadership Academy, dans lequel on travaille tous les deux. Voilà, on a compris que tout part de l'éducation et il faut se prendre en charge, il faut s'éduquer soi-même, il faut créer des opportunités pour changer son état d'esprit. Et c'est ce qui fait que samedi après samedi, on essaie de se retrouver. Et voilà, le fait de vous avoir aussi avec nous, je pense que ça nous donne la force de continuer. C'est vraiment ce qu'on doit faire, c'est d'inviter plus de personnes à venir écouter ce genre de choses, à venir participer à ce genre de programme. Vous voyez, il y a tellement de choses qui ne sont pas très utiles, excusez-moi, qui ne sont pas très utiles en fait pour nous les jeunes. Et j'en parlais, Jean-Marc, la dernière fois, je disais le loisir, par exemple. Beaucoup de gens aiment s'amuser et tout. Mais on peut prendre le temps de revenir un peu en arrière. À quel moment est-ce qu'on se détend dans la vie? À quel moment est-ce qu'on relaxe dans la vie? Après le travail. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est constamment en train de nous amuser sans avoir travaillé. En fait, c'est du désordre, en fait. Et on se tire une propre balle dans le pied, on ne se donne pas la possibilité d'exploiter le potentiel qui est en nous. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps où on est jeune, où on doit travailler comme des fous, et puis il y a un temps où on a la maturité, on a l'expérience, où on profite vraiment de la vie comme des rois, parce qu'on a les moyens de faire ça. Et donc, c'était vraiment, sur ces mots, que je veux vraiment dire merci à Jean-Marc. Jean-Marc, je veux te donner encore la possibilité de dire un mot de fin. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est de croire, croyez en vous, croyez en vous. En tout cas, même si les gens ne croient pas en vous, sachez que moi, je crois en vous. Donc, c'est ça, croyez en vous, croyez en vous. Votre premier supporter doit être vous-même. N'attendez pas que les applaudissements viennent des autres. Croyez en vous, puis c'est possible, croyez que c'est possible. Tout part de l'état d'esprit, au fait. Parce que lorsque tu rentres dans la vie et tu as un état d'esprit que tu ne crois pas que c'est possible pour toi de réussir, ça, tu ne vas pas réussir, ça c'est clair. Crois que le chemin que tu es en train d'emprunter est un chemin qui peut t'emmener à atteindre tes objectifs. Il faut croire au processus. Il faut croire au processus. Bon. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et voilà, on a toujours de très beaux retours sur le chat. Emmanuel qui dit bravo pour tes réponses piétinantes. Rama dit tout commence par moi et donc le changement ne vient pas d'ailleurs. Il y a Andrea qui dit que ton amour pour l'économie donne envie de prendre des cours en économie. Ouais, l'économie c'est très passionnant. Je vous encourage, si vous avez la possibilité, ça va vous permettre d'avoir une vision globale. Parce que je me rappelle, mon professeur m'a dit, un économiste, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Et aujourd'hui, je comprends ça. L'économie te donne d'avoir une large ouverture, au fait. Franchement, merci Jean-Marc. Et je veux juste terminer en donnant quelques points que j'ai notés pour le fait de ce cours, en fait, je vais dire de ce matin. C'est que, premièrement, il faut pouvoir rentrer dans l'environnement de l'emploi avant de chercher. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que vraiment la pratique conduit à la perfection. Donc, il faut continuer de travailler et de faire encore et encore. La troisième chose, c'est que la motivation ne dépend pas des circonstances, elle se nourrit de la vision. Donc, la bonne question, c'est est-ce qu'on a la bonne vision? Est-ce qu'on a même d'abord une vision ou est-ce qu'on a la bonne vision? La quatrième chose que j'ai notée, c'est qu'il n'y a pas de compétences inutiles. Il n'y a pas de compétences inutiles, il faut se donner les moyens, il faut étudier, il faut développer de nouvelles compétences et voilà, sur le chemin de la réussite, ce sont des choses qui vont nous servir. Et la dernière chose, c'est de changer son état d'esprit. Et Jean-Marc, quand je t'écoute, la seule chose que je veux dire, c'est tout est possible. C'est possible. Tout est possible et voilà, il faut qu'on aille ensemble, qu'on se donne les mains, on se passe les mains et qu'on travaille dur. Non, on va se donner les coudes comme c'est le programme maintenant. Voilà. Comme tu le dis tous les jours, bienvenue dans l'univers de toutes les possibilités. Exactement, bienvenue dans l'univers de toutes les possibilités et il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut se donner à fond, c'est maintenant qu'il faut donner le meilleur de soi. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour un autre programme qui sera encore intéressant. La semaine prochaine, ce sera ouvert, donc on sera plutôt sur Zoom et non sur Webinar Jam. Et ça va être un débat. On va vous mettre le thème en fait sur la page Facebook de Youth Leadership Academy avec le lien pour s'inscrire pour cela. C'est 100 places, donc on ne pourra pas aller au-delà. Donc, dès que vous allez avoir l'information, il faut s'inscrire tout de suite.
ça ne sera pas une formation comme on l'a fait depuis quelques semaines. Ça va être un débat. Chacun va pouvoir venir avec son idée. Chacun va pouvoir partager son expérience et on va s'enrichir en fait les uns les autres. Ce sera de 9h à 10h. Donc, restez connectés. Excellent week-end à vous et on se dit à la semaine prochaine. Merci encore, Jean-Marc. Bye bye.